serviteurs les ont priés, l'autre qui a commenté, on dit qu'il faudrait que ce soit Dieu qui parle. Mais quand on veut que Dieu parle, il faut aussi dire, quand tu parleras, donne-moi d'obéir à ce que tu vas me dire. C'est ça qui nous manque. Et nous devons obéir. Obéir. Et ce serait bon. Depuis près de 2 à 3 dimanches, nous parlons du mariage. Ce n'est pas ceux qui sont mariés là. Le frère a dit, nous sommes dans la joie. Nous serons dans la joie demain, après-demain. Jusqu'à le ciel va s'ouvrir, nous serons dans la joie. La joie du Seigneur est notre partage. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Alors depuis quelque temps, nous parlons du mariage. Nous avons dit, quand on est jeune et qu'on n'a pas l'âge de se marier, on ne se préoccupe pas du mariage. Mais on se préoccupe du Seigneur. On marche avec le Seigneur, on pratique la parole de Dieu, on va de l'avant. En quelque sorte, on fait une grande réserve avec le Seigneur. Parce que les jours avec le mariage devant là-bas seront difficiles. Parce qu'avec le mariage, les jours sont difficiles. Et le premier messager de l'église, qui est Paul, a dit, je voudrais bien que tout le monde ne se marie pas, qu'on reste comme ça. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de difficultés. Avant, tu es seul. Tu dors quand tu veux, tu tournes sur ton lit n'importe comment. Tes choses sont sales, ça reste tranquille. Personne ne te dérange. Mais quand une autre personne va venir, mais tu ne peux pas enlever les affaires. Mais les affaires, ça te fait quoi? C'est par là qu'il a commencé. Ces petites choses-là, c'est pour cela que Paul dit, mais si quelqu'un peut rester comme ça, ce serait bon. Mais il a dit, chacun a reçu un don de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu un don pour se marier. Il y a des gens qui ont reçu un don pour ne pas se marier. Mais quand on est marié, on a des tribulations. Alors les jeunes gens, attendez le temps du mariage. N'allez pas parler du mariage entre vous. Ne regardez rien sur le mariage. Attendez seulement jusqu'à ce que l'heure du mariage arrive. Et quand l'heure du mariage va venir, Dieu qui vous a créé, il va parler dans votre cœur. Il va faire que vos sentiments là vont changer. Et quand ça va changer, il faut aller à lui encore. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Je sens dans mon être là le besoin de me marier. Je ne vais pas parler de la convoitise. Il y a une différence entre le besoin de se marier et quand on reste là à regarder ou les garçons ou les femmes pour les désirer. Ce n'est pas la même chose. Alors quand on a le besoin de se marier, on parle à Dieu. Et on parle à son père et à sa mère. Et puis quand on a parlé à Dieu et que Dieu nous a donné, Dieu nous a montré celle qu'il nous faut ou celui, la femme ne viendra pas dire frère Patrice, j'ai prié et le Seigneur a dit sur mon cœur que tu seras mon mari. La femme ne fait pas ça. Elle reste tranquille. Elle ne dit rien. Même si elle sait que c'est Patrice, alors elle dit si c'est Patrice, Patrice viendra. Elle n'a même pas besoin de dire Sœur Bédiel, hier j'ai fait un songe. Dieu m'a dit que c'est Patrice qui viendra. Sœur Camara, j'ai fait un songe. C'est Patrice qui viendra. Et partout dans le pays, on est au courant de ça. Elle ne fait pas ça. Même l'homme ne fait pas comme ça. Quand on sait que c'est Dieu et qu'on est vraiment au courant que c'est Dieu, on a dit à son père, à sa mère, et que ces deux sont d'accord, alors on va vers, en quelque sorte, ce qu'on appelle celle qui sera mon épouse. On va vers elle. Et ça marche. Oh, demandez à ceux qui ont expérimenté ça réellement. Pas ceux qui ont sauté de coq à l'âne. Il y a trop de frères qui sautent du coq à l'âne. Aujourd'hui, allez-y chez Clotilde. Demain, allez chez Lamberine. Allez chez des personnes. Non. Ça montre votre, comment on appelle ça?
instabilité, vous n'êtes pas mature. Voilà. Même si vous êtes vieux à avoir, vous n'êtes pas mature. Vous ne connaissez pas la voix de Dieu. Lisez dans la Bible, vous ne verrez pas comme ça. Donc on va là. Vous n'avez pas vu qu'il y a un qui a fait des bêtises comme ça. Samson, il prend ça, il prend ça, il prend ça. Il ne fait pas comme ça. Il faut. Est-ce que Dieu ne parle pas? Amen. Celui qui a fait la bouche là, il ne peut plus parler. Celui qui a fait les yeux là, il ne voit pas clair. Ne faites pas ça, frères et sœurs. Dieu lui connaît. Avant que votre aïeul qui est mort déjà là devienne sur la terre, Dieu lui savait que vous devez venir. Amen. La Bible dit que Abraham là, il a payé la dîme. Amen. Et quand Abraham payait la dîme, Lévi était dans ses reins. Amen. Et Lévi, Dieu dit, Lévi a déjà payé la dîme. Maintenant apportez la dîme à Lévi. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole de Dieu ça. Ceux qui se sont attendus à Dieu, ils ont trouvé Dieu. Amen. Mais ceux qui ont fait pour pain pour moi là, oh non, Dieu ne fait pas, Dieu n'aime pas les gens comme ça. Jacques même dit dans son épître, ce sont des gens irrésolus. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. C'est pas comme ça on se marie. Il faut s'attendre à Dieu. C'est pour cela que je donne ce conseil à nos sœurs. Si quelqu'un vient, priez Dieu. Peut-être c'est quelqu'un qui saute de femme à femme. Priez Dieu. Ne vous laissez pas avoir. Oui, bon, avant j'ai pensé que. Non, pas penser que. Le mariage est une institution de Dieu. Et c'est Dieu qui doit faire tout dedans. Même chez les païens, c'est Dieu qui fait. Amen. Chez les païens, même c'est Dieu. Dieu qui arrange les choses. Alors attendons-nous au Seigneur. Et quand on a fait comme ça, mais c'est ce que les parents demandent. Donnez-les. Les parents demandent toujours quelque chose. Ils ont élevé les filles. Et puis les filles ont grandi. Quand ils élevaient, ils payaient couche. C'est comme ça qu'on appelle ça. Couche. Les couches sont maintenant chères. Les annonceurs. Les couches sont chères. Le manger des enfants sont chers. Ils ont élevé leurs enfants. Et puis vous prenez les enfants, vous allez avec leurs enfants. Et puis vous dites que c'est fini. Elle vous appartient. On ne voit pas. On ne voit pas la fille. Je connais une histoire vraie. Le frère peut-être n'est pas là. Sa soeur est partie avec un monsieur. Et quand la jeune fille réussit à envoyer un coup de fil à sa maman, allez, le même jour, s'il est au courant, allez, il faut changer de vie. Dans Côte d'Ivoire. Il a fait près de 9 enfants avec la jeune fille qui n'arrive pas à voir ses propres parents. Quand elle a réussi à aller voir ses propres parents une fois, elle est revenue. La seconde fois qu'elle a dit à son mari, je vais aller voir mes parents. Il a dit, bon, oui, tu vas aller, c'est bien. Il n'y a pas de problème, tu iras. Tu veux quand? Demain. Oui, demain. Bon, demain est venu. Là, tu l'as fait, tu vas prendre les choses et puis tu vas aller. Quand la jeune fille vient de se laver, il prend un fusil et il tire par les persiennes dans la douche. Boum, il la passe, ça va. Et il se tue. Quand on dit aux jeunes filles, non, je l'aime, il a les pieds mignons. Va, il a les pieds mignons, va. Tu t'es pas attendu au Seigneur. Pourquoi il a les pieds mignons? Oh, il a beaucoup d'argent. C'est l'argent mari. Non, on ne fait pas les choses comme ça. Il faut s'attendre à Dieu. Amen. Quand ça ne va pas bien là-bas, tu vas dire, Seigneur, je me suis mis à genoux, j'ai jeûné. Quand il est venu, je t'ai dit, est-ce que c'est lui? Mais tu l'as mis dans mon cœur que c'est lui. Je t'ai même dit, est-ce que c'est vraiment lui? Tu m'as dit, c'est lui. Je t'ai répété, est-ce que c'est lui? Tu m'as dit, c'est lui. Tu vois ce qu'il fait? Il résout le problème. Amen. Il va résoudre. Amen. Quand Marie est partie voir Joseph, il a dit, le Saint-Esprit m'a dit que je serai enceinte. Il a dit,
Et il a dit avec qui? Il dit, l'homme du Très-Haut va s'étendre sur moi. Et il est passé. Il a dit, bon, on va voir. Quelque temps après, Marie est tombée enceinte. Il a dit, Seigneur, tu m'as dit que celle-là, c'est ma femme. Je fais les choses selon ta pleine volonté. Allez-y. On dit Joseph était un homme juste, un homme de bien. Amen. Il n'a jamais voulu. Hier, les frères nous ont donné des conseils au couple. La Bible dit qu'il ne voulait même pas diffamer sa femme. C'est-à-dire aller ici. Oh, mon mari, Dieu ne comprend plus. Vous savez, d'après les enfants, affairage, c'est comme ça qu'on commence à parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as posé la question. On t'a posé, tu dois te répondre. Lui, il n'a même pas voulu aller parler à quelqu'un. Dans son cœur, il s'est mis à jeter, il a prié. Quand il a fini de prier, la nuit, Dieu est venu. Et Dieu lui a parlé. Dieu dit, Joseph, reste tranquille. C'est plus sa fiancée, hein? Mais n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme. Amen. Prends-la à la maison rapidement. Mais ne la touche pas. Parce que ce qui est en elle là, vient d'en haut. Amen. C'est ma main. Ouh, Joseph était heureux. Il dit, Marie, j'ai toujours eu confiance en toi. C'est comme ça se passe dans le foyer. Quand on fait comme ça, on a confiance en Dieu, les choses marchent. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de bobos. Il n'y aura pas de bobos. Sinon, ce ne serait pas le foyer. Dans le foyer, il n'y a pas d'éclat de voix, mais il y a des voix. Ça veut dire, on ne crie pas haut. On dit, si tu as fait quelque chose, je ne suis pas d'accord. Il y en a, parce qu'on dit la femme d'être soumise, il ne veut pas dire au moins que je ne suis pas d'accord. Quand on dit être soumise, on n'a pas dit de ne pas dire qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on dit, chérie, enfin là je ne comprends pas, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas vraiment. Là, le monsieur, il sait que sa femme ne voit pas ça bien encore. S'il faut prier, on va prier. Maintenant, le mari dit, on va construire l'étage. Les frères ont dit de ne pas parler. Alors qu'on n'est pas d'accord. Le mari dit, on va acheter belle pour ramasser les saletés du village. Si ce n'est pas un foyer, ça. Pour ça, ce n'est pas un foyer. Ça est dans la Bible. C'est dans la Bible. Anne avait son mari. Son mari dit, mais qu'est-ce qu'il te demande? Je suis tout pour toi. Anne dit, mais chérie, je sais, tu m'aimes tellement. Mais je n'ai pas d'enfant. Au moins, je ne veux pas dire que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Il dit, mais tous les 10, même 20 enfants là, moi je suis là. Il dit, chérie, 20 enfants, c'est pas toi. Seulement, je n'ai pas d'enfant. C'est ça qui me dérange le cœur. Et comme toi, tu ne peux pas résoudre ce problème, je vais aller chez ton chef. Alléluia. Toi, tu as un chef, je vais aller le voir. Comment il fait son affaire et puis, Pédina a ça et moi, je n'en ai pas. Elle n'a pas dit, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a tellement pleuré que je vois, elle a eu 5. Voilà. Après ça, son mari lui a dit, je suis tout pour toi. Il n'y a pas d'éclat de voix, mais on peut parler. Amen. Si on ne parle pas, ce ne serait pas un foyer. Alors, nous sommes arrivés maintenant où on est marié. Comme Élie et Patricia, son mari. Avant, chacun suivait son chemin. Maintenant, les deux chemins se sont croisés. Désormais, ça sera un seul chemin. Oh, mais c'est beau. Un seul chemin. On ne lancera pas la vie n'importe où. Parce qu'on va tenir compte de l'autre aussi qui est dans la maison. Avant, le placard, là, je mettais toutes mes affaires dedans. Maintenant, il faudrait que je fasse un peu de place pour ma femme qui est venue dans... Alors, le placard ne doit pas être à moi seul désormais. C'est à nous deux le placard. Et pas, à moins que j'ai un peu d'argent, je vais acheter un autre placard pour ma femme. Mais
dans le placard, c'est nos deux placards, c'est pour nous deux. Et nous allons, c'est le seul chemin. C'est la Bible qui dit que désormais, ce n'est pas deux personnes, mais ils sont une seule chair. Jésus, en parlant de ça dans Matthieu chapitre 19, verset 5, a parlé de ça. Paul a répété ça dans Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'était tellement important que le Seigneur en a parlé. Paul aussi a parlé de cela. Il a dit, ils sont désormais une seule personne, une seule chair. On ne peut plus les séparer. Et j'aime bien dire aux jeunes gens qui se marient, les jeunes gens de chez nous, on ne comprend pas. Est-ce que c'est parce que vous allez l'après-midi, le soir, le soleil est descendu, vous êtes venu à la maison du travail? Bon, il peut arriver que vous vous tenez la main pour aller vous balader un peu au dehors. Ça vous permet de parler un peu ensemble. C'est pas que le fait que vous allez tenir la main pour parler au dehors en marchant sur la voie, sur la route. On dit, les païens nous font devenir païens. Non, le fait n'est pas devenir païen. C'est maintenant même qu'il marche bien avec le Seigneur. C'est sa femme. Amen. Il peut mettre la main comme ça, il met la main comme il veut, mais il marche, ils sont heureux. Ils vivent leur vie, c'est même ils vivent la vie de couple. Il n'y a pas de problème. S'ils sont arrivés devant un glacier et qu'ils veulent s'asseoir pour manger un petit mocha, mais ils peuvent manger un mocha. On dit, ah ouais, le frère, ils sont devenus païens. Non, ils ne sont pas païens. Quoi faire des païens qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'ils ont fait de païens? Le fait d'être ensemble, maintenant, désormais, les frères de sortir. Ils viennent du travail, et ils sont à la maison. Et moi, il faut tout, moi, ceci, il dort. Moi, il faut tout. La vie sera vite monotone. Il peut sortir. S'ils veulent aller, à Yamsoko, regarder ensemble, on laisse un peu les enfants à la maison. Aller regarder Basili ou chose. Ils sont libres. Amen. On ne voit pas dans ça là, avec le païen des gars. Ils veulent voyager. Il y a des frères quelque part, ils disent, ils vont faire le dimanche avec les frères là-bas. Ils s'en vont. Ils n'ont pas péché. Il n'y a pas de péché dans ça. Ils sont libres. On peut demander à son mari, est-ce que ce mois-là, tu n'as pas fait un petit programme où aller quelque part? C'est doux, c'est bon, c'est bien, ça fait bien. L'esprit est dégagé. C'est bon. Les enfants, crie-toi à la maison, tu es en train, il faut sortir tous deux. Pour aller quand même, ça c'est bon. Vous pouvez faire ça, il n'y a pas. Dieu n'a pas condamné ça. Le Seigneur, en parlant dans le coup, il s'est adressé premièrement à l'homme. Vous savez que même depuis le jardin d'Éden, c'est Adam qui était là. Il a dit à l'homme, frère, regardez ce qui est écrit, regardez avec moi. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le Seigneur parlant de l'homme, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez. Allons doucement, on va voir. Le tableau n'est pas là, sinon on allait tracer sur le tableau. Que Christ, c'est le Seigneur, est le chef de qui? Vous allez voir comment Dieu trace la chose. Dieu dit, Christ est le chef de tout homme. Tout homme. Tous les hommes qui sont sur la terre, c'est Dieu qui est leur chef. Amen. Que l'homme est le chef de la femme. Amen. J'ai vu hier, c'était dur pour nos deux amis. Le mec dit, mais tendez la main, vraiment. Et vous voyez que Patricia ne veut pas tendre la main. Patricia veut que Élie prenne le cadet et puis après là il finit. Il dit, le monsieur dit, et c'est la loi de Côte d'Ivoire qui nous a dit maintenant de faire comme ça. Bon, pour que les deux prennent le cadet, c'était difficile. Les témoins étaient là, ils ont vu, nous aussi on était un peu à côté, on voyait. Comme ils étaient debout, ceux qui sont derrière, ils ne voyaient pas bien. Vous pouvez prendre à Dieu le cadet, ce n'est pas grave. Même si elle prend le cadet seul là-bas, et qu'à la maison, la femme dit désormais,
tu n'es plus le chef. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a plus qu'à aller seul qui fait chose? C'est à la maison, on va voir si l'homme est le chef ou l'homme n'est pas le chef. Il faudrait que nous qui marchons avec Jésus, c'est nous-mêmes qui avons décidé de marcher avec Jésus. Et dans cette marche-là, le frère a parlé de ce qu'on va aller au ciel. Il y a ce critère-là qui est là, que l'homme, son chef c'est Christ. La femme, son chef c'est l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Si ce qui est écrit là, il y a une seule personne qui dérange un peu, il a dérangé tout. Et en cela, frère Branham dit, si vous obéissez aux 9 commandements, les 10 commandements là, et que vous en freiniez un seul, vous avez enfreint à tous les aux 10 commandements, totalement. Pourquoi? Parce que celui qui a dit, tu ne convoiteras pas. C'est lui qui a dit, tu ne feras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est celui qui a dit, c'est le même qui a dit, tu ne voleras pas. Mais quand tu enfreins un commandement, tu as péché contre qui? Contre Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu a dit une chose, nous disons Amen. Amen. Ça veut dire, ainsi soit-il. Même si c'est dur pour nous, nous accordons. La force ne viendra pas de nous. Le Seigneur, lui, il est heureux de savoir que ses enfants sont prêts à lui obéir. Ils sont prêts à faire sa volonté. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il viendra à notre secours. Si vous n'obéissez pas à ça, et que peut-être vous avez obéi, on dit, le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez obéi. Vous faites les autres. Et puis vous n'obéissez pas à ça, mais vous avez enfreint en tout. Vous avez été incrédule à l'égard de Jésus-Christ. Et il n'est pas d'accord. J'ai dit, mais Seigneur, ce que tu as décidé, c'est ça qui doit se faire. Amen. Sinon, c'est un peu comme si les femmes prêchaient et qu'une femme connaît bien ça et que peut-être se mettait à dire, femme, votre chef c'est l'homme. Peut-être les femmes vont dire, ah, comme c'est l'homme, la femme même qui dit ça, là on est d'accord. Quelquefois on pense que, comme ce sont les hommes qui prêchent, c'est pour ça que les hommes ils aiment parler, toujours ils sont là derrière nous. Non. Ce que je vais dire ce matin, c'est pour ceux qui veulent seulement aller au ciel. Les autres, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu dit, homme, tu es le chef de la femme. Et il dit à la femme, je t'ai fait semblable à l'homme. Tu vas être une aide pour lui. Tu vas l'aider dans sa lourde tâche. Vous pensez que quelqu'un m'aide dans ma lourde tâche? Je suis là, je ne vois pas clair. Et puis il est tout le temps là. Quand je lui dis, donne-moi l'argent. Il prend l'argent, il me donne. Ce type-là, je vais lui faire du mal? Non. Il est mes yeux, il est mes pieds, il est tout. Mais c'est un monsieur à dorloter. Parce que si je lui fais, oh, mais c'est que je ne réfléchis pas. C'est l'affaire de l'homme et la femme, ça. Et hier, j'ai été très heureux de tout ce qui a été dit, parce que ça va dans le même ordre. Il a demandé à la femme d'être une aide. Et hier, le frère a cité Proverbe 31. On dit, elle lui fait du bien. Elle lui... Bon, si on avait dit ça seulement, c'était bon. Mais ils ont répété qu'elle ne lui fait pas du mal. On aurait pu dire seulement, elle lui fait du bien, puis c'est suffisant. Mais on a ajouté que la femme là, la bonne femme, la femme vertueuse, la femme qui mérite l'approbation de Dieu là, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Elle ne lui fait pas de mal tous les jours de sa vie. Parce que c'est écrit comme ça, elle lui fait du bien et non du mal
tous les jours de sa vie. Je crois qu'il y a du progrès à faire dans ce domaine de la part de nos sœurs. On dit que quand le mari est en train de siéger, ça veut dire que même si le monsieur vient voir le mari et que le mari a envie de parler là, ce monsieur respecte le mari à cause de ce que sa femme est bonne. Elle est bien, elle respecte son mari tellement que, gare à toi, si tu ne respectes pas son mari. Oh, c'est la même chose pour l'homme. L'homme respecte tellement sa femme que la manière dont il respecte sa femme, il donne sa femme. Toi, du dehors là, tu ne peux pas venir insulter sa femme. La manière dont tu vois qu'il fait là, tu dis, le monsieur là, si quelqu'un trouve à sa femme, il va le tuer. De toute façon, il aime sa femme. C'est comme ça doit être. On lui a dit, Dieu lui a pas dit seulement que tu es le chef, hein, mais Dieu lui a dit, comme tu es le chef, il y a des choses que je te demande. Et c'est tellement dur pour l'homme de faire ça, que Dieu lui a dit de faire comme ça. Il dit, tu dois aimer ta femme. L'homme, il est trop papillon. On voit des hommes, il dit, oui, j'ai 3 femmes. Mais comment toi tu fais ton affaire pour avoir 2 ou 3? Ton cœur là, c'est comment c'est? Tu as des cœurs triplés, jumeaux. Un cœur, c'est un cœur. Oui. Ah, dans ton cœur là, tu aimes ça là, tu aimes ça là, tu aimes ça là. C'est quoi ça? C'est pour ça que Dieu dit, il faudrait que tu aimes ta femme. Amen. Comme Christ, on a élevé la barre. C'est pas comme Jacques aime sa femme, quand Jacques aime sa femme, et ils vont parler un peu, c'est que l'amour là est moins. Mais Christ là, il aime son épouse. Amen. Et comme Christ a aimé l'église, Éphésiens chapitre 5, verset. Il a dit, l'homme doit honorer sa femme. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Ça veut dire couvrir sa femme d'honneur. L'homme doit couvrir. Il n'est pas, quand on dit qu'il est chef là, c'est ça qui fait qu'il est chef. Amen. Sa chefferie là, c'est pas quand il crie. Il dit je suis le chef. Le frère a répété ça hier. Mais c'est le fait qu'il aime sa femme. Amen. Il honore sa femme. Quand j'étais en fonction, il y a une dame qui me disait, non, vous les hommes, vous ne comprenez pas. Notre argent là, on sait vraiment qu'on travaille. Ben, je lui ai dit, mais vous vous plaignez tellement les femmes. Toujours, mon argent n'est pas sur nous. Il dit non, c'est vrai, on peut vous payer même chose. Mais quand l'homme te donne même ne serait-ce que 10 000, quand tu mets dans ton argent là, c'est comme si ton argent là, ça s'augmente comme ça. Il dit, ah bon? Mais comment ça fait? C'est pas pépin. Mais dit, ton argent devient beaucoup comme ça. Il dit qu'il nous faut un peu de votre argent. Et c'est de ça que Dieu parle ici. Amen. Quand on dit honore ton père et ta mère, ça veut dire non seulement tu les respectes, mais tu leur donnes l'honorer, l'argent. Et c'est pour cela que les femmes sont quelquefois derrière nous en disant, chérie, tu vas avoir 10 minutes. Tu dis, mais c'était hier, je t'ai donné. Il dit oui, mais j'ai dépensé. Je vais avoir 20 minutes. Ma chaussure est coupée. Il faut les donner. La Bible dit qu'il faut les honorer. Il faut les honorer. Quand tu fais comme ça, qui est chef? C'est pas toi qui es chef. C'est le chef qui donne. Alléluia. Amen. Alors quand on dit qu'on est chef, c'est ça. Et la femme elle reconnaît que tu es chef. Amen. Elle peut même t'appeler chef. Amen. Elle peut t'appeler même chef. Passez un peu seulement, elle se double de toi. Prendre soin d'elle. Il faut prendre soin, l'honorer, prendre soin d'elle. Vous voyez que vous avez votre jean préparé. Vous avez votre jean, vous avez trouvé un petit trigot, elle est partie. Mais la femme n'est pas faite comme ça. Elle a besoin de 10 tricots. Alors que vous achetez un seul tricot pour vous, et elle a besoin de 10 tricots. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais
Elle est faite pour être belle. Et quand elle est belle, quand elle approche de vous, vous-même êtes content. Amen. Alors quand vous passez, Monsieur Jacques, ça va. Parce que vous regardez à côté de vous, elle est bien à côté de vous. Et vous êtes heureux. C'est la vérité. Mais si elle est mal habillée, vous ne pouvez pas sortir avec elle. Mais alors, habillez-la. Habillez-la. Que Dieu nous assiste. Amen. Dans les moindres détails, on doit s'occuper d'elle. L'oncle de Patricia, serviteur de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Parce qu'il est serviteur de Dieu. On doit s'occuper de nos femmes. Bien! Même si nous, on manque de paille, on peut acheter un paille. Et on est nombreux, les garçons qui ne font pas ça. On est nombreux. Et on vient à l'église, on chante gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Dieu nous regarde le musée, il dit le petit là, il n'est pas sérieux. Il ne s'occupe même pas de sa femme. Et il crie ici. C'est pas normal. C'est pas bon. Prenons soin de celle que Dieu nous a donnée. Honorons-la, faisons bien. Je disais tout à l'heure que non, les hommes, ils déraisonnent. Le frère dit la même chose comme ça. Ils traitent leur femme comme si elle était esclave. Chérie, ça c'est pour blaguer. Chérie, mets-moi de l'eau dans le. La chérie même n'a même pas encore fini de prendre de l'eau. Chérie, où tu as mis ma serviette? Je vais te donner ça tout à l'heure. Chérie, je t'ai dit que mes pieds me font mal, je les masser. C'est bien tout ça là, hein? Elle va faire. Mais elle est ton esclave. On va hériter du royaume de Dieu ensemble. Notre Seigneur, c'est aussi le Seigneur. Alors pourquoi toi tu fais des choses comme ça? Il y a des choses aussi, tu peux faire. Aller chercher même ta serviette. Il faut aller se chercher. Hein? Mais elle sait qu'elle doit faire. Mais il y a des choses. Mais quand même, tu vois qu'elle est un peu fatiguée. Il faut bien faire. Amen. Est-ce que vous savez que des temps si elle est fatiguée, nous devons lui dire de s'asseoir et puis on peut faire le repas. Amen. Amen. On peut faire le repas. Amen. Laver ses habits. Et amen. Je n'entends pas bien ça. Amen. Amen. Oui. Mais elle est fatiguée. Toi-même tu vois que ta femme est fatiguée. Elle ne peut rien faire. Tu le sens. Mais c'est ta femme, c'est une partie de toi. Tu le sens. Amen. Et les affaires sont sales depuis fort longtemps. La jeune fille qui passe pour laver, elle n'est pas venue, ça fait près de 2 mois. Mais tu as fermé, tu es dans la douche là-bas. Tu laves tes affaires. Parce que de peur que il y a des choses, si nous faisons ça devant tout le monde, on peut scandaliser quelqu'un. C'est pas pour nous. Vous savez, Paul disait que moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et il n'a pas menti. Amen. D'ailleurs, si même quelqu'un a sacrifié une viande aux idoles, qui dit non, moi je peux manger, ça veut dire absolument rien. Mais à cause des autres qui ont dit déjà que ça a été sacrifié aux idoles, je ne mangerai pas. Amen. Pas à cause de ma foi, mais à cause de leur foi. Amen. Qui est faible. Chez moi, il n'y a pas d'idole. Mais c'est eux, ils considèrent les choses comme des idoles. Alors je ne mangerai pas. Alors, pour ne pas que ma maman me voit en disant que ma soeur me voit en disant ça. Bon, je suis dans la douche, j'ai lavé une partie. Si je suis fatigué, ça va rester. Quand elle-même elle voit qu'elle se porte un peu bien, elle peut continuer à faire le reste.
C'est une affaire entre vous deux. C'est une affaire qui est entre vous deux. Maintenant, si j'ai lavé tout et que tu t'en vas dire à Pauline, ta voisine, moi, hier, tout ce qui était sur le. Je lui ai dit de tout laver. Ce que tu as oublié, c'est que tu viens, c'est fini pour toi. Je les laverai. Parce que ce que je voulais faire pour qu'on s'entende dans la maison, toi-même tu as regardé. Vous comprenez ça? Nous voulons bien faire devant le Seigneur. Nous voulons être remplis d'amour. Parce qu'il a dit que tu vas l'aimer. Allez-y lire 1 Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 13. Vous allez voir ce que l'amour fait. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est descendu pour laver nos robes. Vous n'avez jamais lu ça? Amen. Par son sang, un bon savon. Amen. Quand il descendait, c'est pas parce qu'on faisait un peu bien, c'est-à-dire qu'on faisait un peu bien. Non. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un homme juste. Mais nous, quand on était dans la saleté, c'est là que Jésus a lavé tous nos robes. Amen. Tous nos robes. C'était beau ça. Est-ce que nous, on ne peut pas laver la robe de madame? Est-ce que nous aussi, on peut laver la robe? Parce qu'il a dit, les mêmes corps, Christ nous a aimés. Amen. On peut le faire. C'est elle qui peut dire, non chérie, ça va. Moi, mes dessous là, quand je viens, allez, j'ai enlevé, je jette là-bas. Je ne sais pas même pas comment on lave. Elle a toujours lavé. Mais si un jour elle est malade, je peux laver les choses. Aider. J'ai vu mon grand-père qui était un prédicateur, méthodiste. Il est décédé. J'étais à la maison. Mais les dimanches, les samedis, mais je vois mon grand-père. C'est la maison que les bars occupent. Mon grand-père, il va laver les choses qui savent. Nous-mêmes qui sommes à la maison là, il lave nos choses. Mon grand-père, des fois il dit, mais ça va que comment ici ne veut pas. Alors qu'il faisait bien, c'est un secret de Dieu. Il faisait son bon bien. C'était tout. Ça ne lui a pas enlevé son nom, son grade, son argent, ça n'a rien enlevé. Mais il a obéi à la parole. Alors nous n'avons pas nos femmes esclaves, ni femmes de ménage. Si on doit faire le ménage, on fait le ménage ensemble. Aujourd'hui, nous autres, on a nos femmes qui ont vieilli. Comme nous-mêmes, on a vieilli. Et on aurait bien voulu qu'il y ait des servants pour les aider. Parce qu'on ne peut plus venir couper comme ça, les reins prennent un coup. S'il y a des gens qui sont encore jeunes qui peuvent les aider, c'est bon. Et si on a les moyens, on prend les gens pour les aider. Et ça, quand la femme voit tout ça là, elle est heureuse. Sachant que, je répète, nous allons hériter ensemble du royaume de Dieu. Amen. Nous devons nous respecter. Les respecter véritablement. Vraiment beaucoup de respect pour nos épouses. Elles-mêmes en voyant cela, comme elles sont chrétiennes, mais elles seront encore plus à terre. Alléluia. Et c'est la famille qui va bénéficier de tout cela. Il a demandé à la femme, une femme, elle doit manifester la douceur. Ce n'est pas seulement la douceur comme ça, et puis quand c'est fini, après, non. Elle doit avoir même un esprit doux et paisible. C'est elle qui doit tout faire pour attirer. J'ai vu une publicité sur, moi je n'en consomme pas, Cube Magique. Il y a un monsieur qui était au travail, c'est une ville de Côte d'Ivoire. Il était au travail, et puis il était presque midi. Les autres lui disaient, bon, on va au restaurant. Et puis quand il a vu qu'il a vu l'heure, on a fait sonner un truc comme ça. Il a vu que, mais c'est à l'heure où sa femme prépare son repas. Il a commencé à courir pour aller à la maison. Un coup, il s'est assis et sa femme a déposé. Et on dit, c'est à cause de Cube Magique qu'il attire. Bon, c'était la publicité de Cube Magique. Mais
C'est la femme, son repas, sa manière d'être. Le frère a fait lire, ça y est. Si elle est douce, elle est paisible. Quand elle voit son mari, elle est heureuse, accueillante. On n'a pas dit, hey, non, elle n'a pas besoin de monter ses dents. Mais toute sa bonne manière de faire, je ne sais pas comment elle va faire. Mais il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Amen. Si quelqu'un va à lui, il dit, Seigneur, aide-moi à savoir faire avec mon mari. Mais le mari, il est toujours heureux quand il a fini son travail. Il ne traîne pas au dehors. Il voit la nécessité de rentrer parce qu'il y a un trésor qui se trouve à la maison. Et c'est la femme qui crée l'atmosphère là pour attirer son mari à la maison. À elle. C'est elle qui fait déterminer que les enfants sont heureux de rentrer à la maison.